Bonjour. Aujourd'hui, c'est le tour de la faculté de médecine de l'Université de Béjaïa de se présenter dans le cadre des portes ouvertes pour accueillir ces nouveaux bacheliers. Pour des raisons purement pédagogiques et afin de mieux transmettre le message, nous avons préféré et nous avons choisi de lire et de vous permettre de lire avec nous. Donc le laïus, nous l'avons présenté dans cette diaporama et nous vous demandons de suivre avec nous. Alors, je vais commencer à lire. Chères étudiantes, chers étudiants en médecine, au nom du corps professoral et administratif de la faculté de médecine de l'Université de Béjaïa, je vous félicite pour votre réussite et je vous souhaite la bienvenue dans votre nouvelle maison qui est la faculté de médecine de Béjaïa. Nous nous sommes préparés pour vous accueillir avec beaucoup de joie, de volonté et d'espoir. Le chemin que vous avez choisi est certes lent, 7 ans d'études, mais agréable et riche. Le parcours que vous allez entamer est une véritable vie pleine de nouvelles découvertes, apprentissages et expériences. Vous allez faire de nouveaux amis et vous aurez de nouveaux maîtres qui deviendront par la suite des confrères pour vous. Vous allez apprendre la médecine et ses composantes, dont l'anatomie, la physiologie, l'histologie, la génétique, jusqu'à la sémiologie, puis les maladies dans des unités de formation et dans des modules par spécialité. Mais surtout, vous allez apprendre l'éthique dans la pratique de votre rôle de médecin à travers l'empathie et le respect du malade, la rigueur et le sérieux, l'engagement et le dévouement. Vous allez comprendre que la médecine est une science verticale qui se transmet du maître à ses élèves et dans cette relation particulière, l'objectif principal reste le malade au centre de vos efforts. Dans ces moments particuliers où la santé humaine est au cœur de tous les débats dans le monde, je viens m'adresser à vous, jeunes étudiants et futurs collègues et confrères, pour vous préparer à la noble mission de médecin au service des malades. Dans cette présentation dynamique, je souhaite partager 2 grands messages de circonstance. Le premier concerne votre parcours de formation. Et le deuxième se penchera sur votre profil de formation et les compétences recherchées pour être médecin 7 étoiles. La santé est définie par l'OMS comme un état de bien-être complet, un bien-être physique, mental, mais aussi un bien-être sociétal ou social. La médecine se transmet de manière verticale, de maître à disciple, d'enseignant à étudiant, de tuteur à apprenant. Il est important de comprendre que la médecine se transmet à travers les maîtres parce qu'il y a une partie pratique, il y a une partie éthique, il y a une partie empathique qu'il faudrait connaître et comprendre. Donc cette formation combine étroitement une partie théorique, c'est une acquisition de connaissances comme l'anatomie, la physiologie, et une partie pratique qui est un savoir-faire et un savoir-être, voire même un savoir-devenir. Cette formation combinée hybride, pratique et théorique est assurée par des enseignants qu'on appelle des hospitalo-universitaires, aussi bien au sein de la faculté que dans les terrains de stage. Les terrains de stage sont représentés par le centre hospitalo-universitaire et les autres hôpitaux de référence. Et une partie de cette formation sera assurée par d'autres collègues de l'université, surtout pour le cycle primaire, c'est-à-dire préclinique, c'est-à-dire la première et la deuxième année de médecine. Le schéma des études de médecine comporte 3 étapes ou 3 paliers. Le premier palier qu'on appelle le cycle préclinique, après le palier de cycle clinique et finalement l'internat. Le cycle préclinique, c'est de la première à la 3e année. Pendant ce cycle, vous aurez un enseignement théorique fondamental pendant la première et la 2e année, avec peu de pratique. Il s'agit surtout des premiers soins dans les hôpitaux. Et après, au niveau de la 3e année, vous aurez le cycle, toujours dans le cycle préclinique, la sémiologie théorique au niveau de la faculté et la sémiologie pratique dans les services de CHU. Le deuxième palier, c'est le cycle clinique
vous aurez accès au système modulaire, donc la cardiologie, la neurologie, la pédiatrie. C'est un système par module et par spécialité et par organe. Pendant ce cycle clinique, qui se déroulera de la 4e à la 6e année, vous aurez une formation théorique au niveau de la faculté et une formation pratique dans les services concernés par les modules. Et finalement, la 7e année, c'est l'année de l'internat, c'est une année de pratique où vous serez intégré dans l'hôpital pendant des stages, pour des stages de 3 mois, vous aurez 4 stages de 3 mois, dont 2 stages obligatoires qui sont le stage de pédiatrie et de gynécologie et 2 stages au choix, c'est un stage de chirurgie et un stage de médecine. À l'issue de cette formation de 7 ans, vous serez amené à préparer un mémoire et à présenter une soutenance publique. Maintenant, quels sont les profils de formation recherchés? Nous avons 7 profils de formation demandés dans les normes internationales et avancées par l'Organisation mondiale de la santé. On vous prépare pour être médecin expert, pour être médecin communicateur, pour être médecin collaborateur, leader ou leadership, promoteur de la santé ou soigneur, érudit ou bien penseur et socialement responsable, et un médecin professionnel dans sa pratique. Un médecin communicateur est celui qui arrive et qui peut échanger et communiquer et transmettre le message aussi bien avec le malade, sa famille, son entourage, la société, l'administration, les médias. Un médecin collaborateur, c'est celui qui, dans l'intérêt du patient, travaille avec ses collègues, ce qu'on appelle l'interdisciplinarité, avec les infirmiers, avec l'administration, toujours au centre, c'est le patient. Un médecin leader ou leadership, c'est un petit chef qui peut gérer une équipe, qui peut organiser les soins, toujours pour le bien du malade. Un soigneur, c'est ce qu'on est en train de faire, ce que les médecins font tous les jours, c'est de donner des ordonnances, c'est de traiter des patients. Mais encore une fois, ce profil seul ne suffit pas. Un médecin érudit, c'est le médecin penseur qui pense à l'avenir de la maladie, qui pense à l'avenir du patient, qui fait de la recherche dans l'intérêt du patient. Le médecin socialement responsable, c'est celui qui a un œil sur ce qu'il se passe dans la société pour traiter les nouvelles maladies, pour faire face aux anciennes maladies et pour être toujours dynamique, pour apprendre, pour s'actualiser et pour répondre et contextualiser donc son activité de médecin. Et un médecin professionnel, c'est un médecin qui répond aux besoins de la famille, aux besoins du patient et aux besoins de la population et de la société. Voici un exemple de remise des prix et de stage à l'issue du stage interné, on l'appelle le stage interné, avec la présentation publique d'une soutenance à la 7e année pour la remise des diplômes de médecine générale. Enfin, je partage avec vous cette belle image de nos étudiants sous forme de cœur et ils l'ont préparé pour vous, donc pour vous dire que vous, étudiants en médecine, vous êtes le cœur battant de cette faculté et on vous attend avec beaucoup de joie et on vous souhaite la bienvenue dans notre faculté et dans notre université. Je vous remercie.